Mademoiselle Kiao, le bébé n'a pas survécu. Vous êtes tombée des escaliers, et vous avez heurté votre ventre. Xiaoli, te voilà enfin de retour. Maman. Qui est là? Comment se fait-il qu'elle me ressemble autant? Je vois que ma sœur a des difficultés. Je vais l'aider à descendre. Ma sœur, ça va? Zhu Xiyu et moi sommes mariés depuis 6 ans, pour enfin avoir ce premier enfant. Aurons-nous d'autres chances? Madame, vous sortez à peine de l'hôpital. Laissez-moi faire ça. Ce soir, le jeune maître est avec Mademoiselle Shenli à l'hôtel Starlight pour un banquet de bienvenue. Il ne rentrera pas dîner. Chaque fois que Xiyu boit, il a du mal à dormir. Apportez-lui la soupe de dégrisement. Madame est si gentille, mais elle ne sait rien. Maintenant que la petite Shen est de retour, tes regrets sont enfin comblés. Frère Xiyu, je suis désolée. Si mon père à l'époque ne m'avait pas forcé à partir à l'étranger, je ne t'aurais pas quitté quand la famille où était au plus mal. Ne m'en veux pas, d'accord? Xiaoli, cette affaire, ce n'est pas ta faute. Maintenant que tu es de retour, je vais compenser tous les regrets de ces années. Frère Zhu, et ta femme alors? J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, elle a fait une fausse couche. Si elle ne ressemblait pas un peu à Mademoiselle Shen, frère Zhu l'aurait-il regardé? Frère Xiyu, ma sœur, elle portait ton enfant. Je ne peux pas perturber votre mariage. Je n'aurais pas dû revenir. Xiaoli, Kiao Wexi, elle n'est rien de plus qu'une remplaçante que j'ai trouvée. Puisqu'elle ne peut pas garder l'enfant, alors elle ne me mérite pas. Elle ne mérite pas notre famille Zhu. Tu es la personne la plus importante pour moi. Frère Xiyu, je savais que c'était moi que tu préférais. C'est toi la plus importante pour moi. Frère Xiyu, je savais que c'était moi que tu préférais. Frère Zhu, il y avait une silhouette à la porte. Ce ne serait pas ta femme qui te surveille? Frère Xiyu, tu avais promis aujourd'hui de rester tout le temps avec moi. Zhu Xiyu, pourquoi? Wexi, épouse-moi. Alors, les mots doux étaient tous pour Shenli. Et moi, je n'étais qu'une remplaçante. 6 ans de dévouement n'étaient finalement qu'une blague. Un vent favorable m'a porté jusqu'aux cieux. Le talent unique en 100 ans de l'université de Haï. La femme que tout envie, Madame Zhu. Clairement, tous les vents soufflaient en ma faveur. Mais pour Zhu Xiyu, j'ai joué le rôle de Shenli pendant 6 ans. Me réduisant à cet état d'humilité et de bassesse. Puisque tout ceci est une imposture, alors il est temps pour moi de me réveiller. Madame, que faites-vous ici? Si le jeune maître l'apprend, il va encore vous le reprocher. Il pleut trop fort dehors. Je viens voir mes peintures, si elles n'ont pas été abîmées. À partir d'aujourd'hui, moi, Kiao Wexi, je ne vivrai plus pour personne. Kiao Wexi. Pas encore prête? Désolée, monsieur, madame est sortie ce matin. Où est-elle encore allée? Vraiment de plus en plus indisciplinée. Madame s'est rendue à l'hôtel Starlight hier.
A-t-elle vu Mademoiselle Chen? Frère Zhou, il y avait une silhouette à la porte. Ce ne serait pas ta femme qui te surveille? C'était vraiment elle. Mais alors? Peut-elle vraiment me quitter? Tu dis que tu veux divorcer de Zhu Xiyu? Oui. Grande avocate Xiao, mon accord de divorce, je te le confie, aide-moi à le rédiger. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Mais Xixi, 6 ans de jeunesse, aucune compensation de divorce ne pourra les racheter. 6 ans. Ce ne sont que 6 ans. Il y aura bien d'autres 6 ans. Qian, j'ai déjà bien réfléchi. Il ne peut pas y avoir que Zhu Xiyu. Je dois vivre pour moi-même. Il ne le mérite pas. Mais, Xixi, tu aurais dû t'habiller comme ça bien plus tôt. Avant, chez les Zhou, tu portais des vêtements horribles. Élégante et radieuse, voilà qui tu es. Si Qian ne m'avait pas aidé à rassembler des preuves pour le divorce, ces deux-là auraient couché ensemble depuis longtemps. Madame, monsieur n'est pas rentré depuis plusieurs jours. En vous voyant habillée comme ça, il sera encore plus mécontent. Et alors? Un homme infidèle et pourri, devrais-je encore chercher à lui plaire? Madame. Préparez la voiture, je vais au groupe Zhou. Qiao Wexi, est-ce un endroit où tu devrais venir? Et puis, regarde-toi, qu'est-ce que tu portes? Où est la haute couture que je t'ai achetée? Tu parles des vêtements que tu m'as achetés à la va-vite pendant que tu me trompais avec Shen Li à Paris? Qiao Wexi, qu'est-ce que tu racontes? J'étais là-bas. J'étais à Paris pour un voyage d'affaires. Ça n'a plus d'importance. Zhu Xiyu, divorçons. C'est l'accord de divorce rédigé par l'avocat. Si tu es d'accord, signe. Qiao Wexi, tu es folle? Compensation de divorce, 60 millions. Nous avons été mariés 6 ans. Pendant ce temps, la valeur du groupe Wu a augmenté de plusieurs milliards. À peine 60 millions, le PDG Wu ne peut pas se le permettre. Qiao Wexi, n'y pense même pas. Je te le dis, même si je ne t'aime plus, je ne te laisserai pas quitter la famille Zhou. Puisque tu n'es pas d'accord, ça ne me dérange pas de jouer carte sur table. Ce sont les preuves de ton infidélité. Je peux engager une procédure de divorce. Selon la loi, l'augmentation de la valeur du groupe Wu est un bien commun du couple. J'ai le droit de demander au juge un partage égal. Qiao Wexi, tu m'as fait suivre? Zhu Xiyu, signe. Séparons-nous en bons termes. Frère Xiyu, papa me force encore à un rendez-vous arrangé. Que dois-je faire? Frère Xiyu, papa me force encore à un rendez-vous arrangé. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, je viens te voir tout à l'heure. On dirait que je ne suis pas la seule à attendre ta décision. Qiao Wexi, je te le dis, tu n'es rien de plus qu'un canari que j'élève en cage. Tu crois que sans moi, tu peux vivre? J'attends que tu reviennes en pleurant me supplier de retourner chez les Zhou. 6 ans de mariage pour 60 millions. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Xixi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'y ai pas encore pensé. D'abord, me remettre à la peinture. Avant, le matin, quand je rentrais après avoir bu, il y avait toujours de la bouillie de millet. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant, je faisais de la bouillie de millet. Avant, la bouillie de millet, c'est madame qui se levait à 5 heures du matin pour la préparer. Alors pourquoi il n'y en a pas? Et puis,
Où est Kiao Wexi? Madame, vous n'avez pas déjà divorcé d'elle? Zhu Shiyu, divorçons. Madame est partie hier. Bonjour, l'abonné que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Bonjour, le numéro que vous appelez est éteint. Kiao Wexi, j'espère que tu ne le regretteras pas. Xixi, tu es incroyable. Tu n'écris que depuis peu, et c'est déjà mieux que de nombreux maîtres calligraphes. Tu ne le savais pas? Avant, Wexi était le génie de peinture traditionnelle de l'université de Haï. À l'époque, le professeur lui voulait même l'apprendre comme sa dernière disciple. J'ai entendu dire que c'est lui le nouveau PDG, venu de l'étranger. Oui, il paraît qu'il contrôle en secret la finance de Wall Street et a fait chuter de nombreuses entreprises. Une invitation pour le vernissage d'une galerie. J'ai l'air d'avoir du temps à perdre? Oh, allez, patron. Je sais que vous aimez la peinture traditionnelle. Cette invitation est extrêmement rare. J'ai eu du mal à l'obtenir. La propriétaire de cette galerie, elle n'est pas ordinaire. La semaine dernière, une de ses œuvres s'est vendue pour 30 millions. Galerie hors du monde. Monsieur Lu, vous regardez cette peinture depuis un moment. Puisqu'elle vous plaît, achetez-la. Ce serait dommage de garder cette œuvre à la maison. L'aigle est un être libre. Si on le met à la maison, il ne peut plus vivre. C'est elle. C'est elle. Voir une œuvre si talentueuse l'a touchée. C'est toi qui as choisi d'abandonner l'art pour les affaires. Notre famille Lu, une lignée de peintres centenaires. Avec toi, la tradition s'arrête. Grand-père, prends un dernier disciple, et le problème est réglé. Cette peinture, c'est elle qui l'a faite. C'est l'étudiante la plus brillante de l'université de Haï. Je pensais, après son diplôme, la prendre sous mon aile. Mais elle a insisté pour se marier et rester à la maison. Quel dommage. Quel dommage. Kiao Wexi, après tous ces détours, nous nous retrouvons. Kiao Wexi. Qu'est-ce que tu fais là? Ce genre d'événement, est-ce ta place? Pourquoi êtes-vous venu? Même divorcé, tu oses encore te montrer en public. Tu nous fais vraiment honte, à la famille Zhu. Tantôt, ne vous énervez pas. Ma sœur, après le divorce, l'argent que tu as pris à frère Shiyu, tu l'as déjà dépensé? Maintenant, tu dois vendre tes peintures pour survivre? Alors c'est une artiste de rue. Je me disais aussi, sans le statut de Madame Wu, qui d'autre l'inviterait à une exposition de ce niveau? Je n'ai plus aucun lien avec la famille Zhu. En revanche, vous, en provoquant une scène ici, ce n'est pas approprié. Petite insolente, tu n'es plus qu'une pauvre vendeuse de tableaux. Comment oses-tu être si arrogante en me parlant? Oser être si arrogante en me parlant. Vieille peau, sois bien claire. L'argent que j'ai pris, c'est notre bien commun à Zhu Shiyu et moi. Ce n'est pas seulement l'argent de ton fils. Toi. Je suis Monsieur Lu depuis si longtemps, je ne l'ai jamais vu s'intéresser à autre chose que l'argent. Vraiment. N'est-ce pas la mère du PDG du groupe Zhu? Serait-ce la belle-fille des Zhu? Tes oreilles sont bouchées? Alors donne-les. C'est l'ex-femme. Ma sœur, ne fâche pas davantage la tante.
Tout est de ma faute. Si aujourd'hui, je n'avais pas insisté pour que tante et frère Shiyu viennent, nous ne t'aurions pas rencontré. Et je ne t'aurais pas mise en colère. Ali. Tu n'as rien? Kiao Wexi. À l'époque, tu as utilisé ton statut d'artiste de génie pour me séduire. Maintenant, tu utilises encore ta fausse image d'artiste intègre pour draguer des riches dans cette exposition? Zhu Shiyu, tu es tout de même l'héritier des Zhu. Tes paroles et tes actes manquent tellement d'éducation. De plus, tu n'es que mon ex-mari. Ce que je fais, ça te regarde? Tu veux couper les ponts, hein? Très bien. Aujourd'hui, je vais t'aider. Cette marchandise de seconde zone. Jeune maître Zhang, jeune maître Wang et jeune maître Li, vous voudriez d'une femme ingrate et vaniteuse comme elle? Non, 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 tu vois. Ici, à part moi, personne ne veut de toi. Oh, je comprends. Tu n'es pas là pour draguer des riches. En fait, tu as appris que Ali et moi venions voir l'exposition, alors tu as fait exprès de m'attendre ici, n'est-ce pas? Kiao Wexi, je savais que tu regretterais, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je savais bien que tu tenais encore autant à moi. Puisqu'il en est ainsi, je te donne une chance. Supplie-moi, et je peux te laisser continuer à me servir chez les Zhu. Je peux te laisser continuer à me servir chez les Zhu. Ne me touche pas avec tes mains sales. Zhu Shiyu, tant que je suis encore prête à te laisser un peu de dignité, prends-les et fiche le camp. C'est ta dernière chance, Kiao Wexi. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? 1 million, ça suffit? Garde cet argent sale pour entretenir ta maîtresse. Frère Shiyu, comment peut-elle me parler comme ça? C'est moi qui t'ai rencontré en premier. Ali, tu n'es pas une maîtresse. Excuse-toi. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas encore divorcés quand vous avez couché ensemble. Mon Dieu, je ne pensais pas que le PDG était ce genre de personne. Mais j'ai entendu dire qu'ils étaient amis d'enfance. Alors le statut de Mademoiselle Kiao n'est pas clair. Kiao Wexi, tu te donnes des airs de Sainte Nitouche avec moi? Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? 1 million, ce n'est pas assez? 5 millions. 5 millions pour acheter ton tableau de pacotille. Frère Shiyu. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès d'Ali. Je t'ai dit de t'excuser. Excuse-toi. Vous êtes qui? Vous. Mademoiselle Kiao, 100 millions, ça vous va? Quoi? Votre peinture, je l'achète. 100 millions. Discutons. Qui essaie-tu d'impressionner? Tous les mécènes ici présents sont des personnalités importantes. Comment se fait-il que je ne te connaisse pas? Kiao Wexi, ne me dis pas que tu as engagé ce gigolo pour me rendre jaloux? Bien. Vu les efforts que tu as déployés, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais, aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès d'Ali. Shiyu. Comment oses-tu me frapper? Madame Kiao, vous n'avez rien? On nous a dit que quelqu'un faisait du grabuge dans l'exposition. Devons-nous appeler la police? Kiao Wexi, continue ta comédie. Quelle Madame Kiao? On dirait que tu es possédée par une actrice, tu ne peux plus t'arrêter de jouer. La propriétaire de la galerie Hors du Monde, Madame Kiao, est la directrice des ateliers d'art de la villa. Comment pouvez-vous l'ignorer? Laissez-moi vous présenter. Voici le président du conseil d'administration du groupe Lu, également PDG, Monsieur Lu Jingchen. À partir de la semaine prochaine, il prendra officiellement ses fonctions au sein du groupe Lu. Lu Jingchen. C'est le trader de Wall Street qui a fait la une du New York Times. Il est vraiment de retour au pays? La famille Wu a toujours voulu supplanter le groupe Lu pour devenir la plus riche de Jiangsheng. Et ils ne connaissent même pas le PDG de Lu. Quoi? Zhu Shiyu, je ne suis plus la madame Wu que tu peux commander à ta guise. Puisque nous sommes divorcés, désormais, chacun sa route, chacun son chemin. Ne viens plus perturber ma vie. Bien. Monsieur Lu, heureuse de collaborer avec vous.
Je me demande quelle peinture monsieur lui souhaite acheter. Celle au centre de la salle d'exposition, l'aigle chassant le lièvre. Cette peinture, elle est là pour l'exposition. Elle n'est pas signée. Je suis très curieuse, monsieur Lu, comment savez-vous que c'est moi qui l'ai peinte? L'aiglon, juste après sa naissance, est jeté de la falaise par sa mère pour apprendre à voler. Seule une personne qui a été brisée puis reconstruite peut peindre le courage et la liberté de l'aigle. Justement, mademoiselle Kiao, vous êtes cette personne. Est-il en train de m'encourager? J'ai une réunion, je dois y aller. Monsieur Lu, la peinture sera bientôt emballée. Veuillez patienter encore un peu. J'ai acheté cette peinture pour vous l'offrir. Je vous souhaite la liberté. Lu Jingchen, qui est-il vraiment? Pourquoi ai-je l'impression de si bien le connaître? A-t-on trouvé mon logement? Non, pas encore. Trouvez-moi un logement près de chez Mademoiselle Kiao. Bien. Mademoiselle Kiao, un problème? Aucun problème. Kiao Wexi, en me rapprochant de toi, pourrais-je apprendre à te connaître plus vite? Shiyu, tes maux d'estomac ont encore recommencé? C'est cette femme, Kiao Wexi, qui t'a mis dans cet état. Désolé, frère Shiyu. Si je ne t'avais pas entraîné à l'exposition, on n'aurait pas croisé ma sœur. Ça n'a rien à voir avec toi. Frère Shiyu, je ne pensais pas que ma sœur deviendrait comme ça. Tu m'avais dit qu'elle était certes inutile, mais naïve et simple. Je ne pensais pas qu'à l'exposition, elle séduirait des hommes pour de l'argent. Je te l'avais bien dit. Kiao Wexi n'était intéressé que par l'argent et le statut des Zhou. Mais à l'époque, Ali te manquait, tu étais comme envoûté, tu as insisté pour l'épouser. Bon, ça suffit. Sortez tous. Je veux être seule. Shiyu. Tu ne m'as pas entendu? Kiao Wexi, même divorcé, pourquoi dois-tu perturber le bonheur de frère Shiyu et moi? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Un peu de fièvre. Je vais te chercher une poche de glace. Attendez, attendez. Merci. Monsieur Lu. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens d'emménager. Je ne savais pas que vous habitiez ici aussi. Il ne va quand même pas habiter au même étage que moi? J'habite en dessous de chez vous. Quelle coïncidence! Je me disais aussi, un scénario aussi cliché, c'est impossible. Je suis arrivée. Au revoir, monsieur Lu. Qu'y a-t-il? Ma nouvelle maison a besoin de quelques peintures modernes pour la décorer. Accompagnez-moi à une exposition pour en choisir quelques-unes? Je fais confiance à votre goût. D'accord. Frère Zhou, pourquoi t'intéresses-tu soudainement à ce genre de cocktail artistique? Avant, avec ta femme. Ton ex-femme, quand elle te demandait de l'accompagner, tu ne semblais pas très enthousiaste. Les gens, leurs goûts peuvent changer. N'est-ce pas Kiao Wexi? Tu es aveugle? Comment Kiao Wexi pourrait-elle se trouver dans un endroit pareil? Vous aimez cette peinture? Dans cette peinture, c'est un groupe de jeunes filles qui offrent des fleurs à une femme blessée. La composition semble rendre hommage au sauvetage de Moïse. Le thème est très bien choisi.
Merci. Ce genre de sourire, avant, il m'était réservé. Emballez cette peinture pour cette demoiselle. 2 millions. Ce n'est pas la peine. Monsieur Lu, j'apprécie votre geste. Ce n'est rien, ça en vaut la peine. Chiyu. Chiyu, regarde vite. 100 000. Je te le dis, celui qui achète ça, c'est un vrai pigeon. Frère Zhou, qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, je peux encore boire 20 verres. Allez, buvons. Asseyez-vous. Petite merde. Pourquoi est-ce si sombre à la maison? N'en parlons pas. Avant, peu importe l'heure à laquelle je rentrais, ta femme m'attendait à la maison. Ne me parle pas d'elle. Kiao Wexi, m'échapper, n'y pense même pas. Les peintures de Mademoiselle Kiao ont un coup de pinceau audacieux, des lignes fluides, très rythmées. De plus, l'ensemble, les relations de superposition, les relations spatiales, la composition, tout est très réussi. Mademoiselle Kiao, votre technique est vraiment excellente. Monsieur Lucie connaît bien en peinture traditionnelle. Mon grand-père est un maître très célèbre de la peinture traditionnelle. Un jour, je vous présenterai. Il vous appréciera certainement beaucoup. Avec plaisir. Wexi. Je trouve qu'entre nous, les appellations sont un peu distantes. Puis-je vous appeler Wexi? Vous pouvez aussi m'appeler Lu Jingchen. D'accord, Lu. Lu Jingchen. Alors, je monte. Wexi. Pour les œuvres à vendre, vous pouvez me contacter. L'argent n'est pas un problème. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que ces derniers temps, ce n'est pas possible. Je prépare actuellement le concours Nouvelles Rimes. Quand j'aurai de nouvelles œuvres, nous nous recontacterons. Je monte. Nouvelles Rimes. N'est-ce pas le concours que mon grand-père organisait avant? Chiyu, c'est, jusqu'à présent, mon œuvre la plus aboutie. Même le professeur a dit qu'elle pouvait être exposée. Mais je veux seulement te l'offrir. Le professeur a mauvais goût, mais toi, tu vois bien, non? Regarde toi-même, ces peintures, quelle différence avec celles vendues dans la rue, sous les ponts? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Wexi. Je sais que tu tiens encore à moi. Cette peinture, tu l'as toujours gardée. Zhu Shiyu, tu te trompes. As-tu oublié comment, à cause de cette peinture, tu m'as humilié? Ai-je eu tort? Pourquoi t'énerver autant? Je te le dis, pour être Madame Wu, le plus important, c'est d'être une bonne épouse au foyer. Apprendre ces choses, ça ne sert à rien. En effet, tu ne t'es jamais soucié de mes capacités, de mon talent, ni même de notre enfant. Tu m'as juste utilisée comme remplaçante de Shen Li, emprisonnée dans cette magnifique cage dorée. Kiao Wexi, tu te la joues, hein? N'est-ce pas pour le statut de Madame Wu que tu t'es rabaissée? Comment? Maintenant que tu as trouvé un nouveau mécène, tu me tournes le dos? Maintenant que tu as trouvé un nouveau mécène, tu me tournes le dos? Moi, me rabaisser? Zhu Shiyu, j'ai vraiment été aveuglée par la bêtise pour t'aimer 6 ans. Arrête, c'était ton choix. Tu passais tes journées comme une bonne à me tourner autour. Une femme au foyer comme toi, qui voudrait de toi? Je ne veux plus discuter avec toi. Quoi? Tu as appris à jouer au chat et à la souris? Tu es bien plus intéressante qu'il y a un an. Si tu avais appris ça plus tôt, je t'aurais peut-être vu différemment. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Encore vous? Ça va? Lu Jingchen, tu vois cette peinture? Cette peinture,
C'est ce que Kiao Wexi a obtenu en trahissant son mentor. C'est pour moi. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un des hommes qu'elle a séduits. Et tu joues au héros sauveur devant moi. Ta colère est assez amusante. Tu as compris ton erreur? Ta version actuelle me dégoûte vraiment. Kiao Wexi, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une peinture. Maintenant qu'elle est détruite, à l'avenir, tu n'auras plus à y penser. Kiao Wexi, en détruisant la peinture, tu crois que tout ce que tu as fait sera effacé? N'oublie pas que nous avons été mariés 6 ans. Tu étais tous les jours comme un de la façon dont tu me courais après? C'est ça. Avant, parce que je t'aimais, j'ai tout donné volontairement, en ravalant ma fierté. En retour, je n'ai eu que ta trahison, ton indifférence et ta cruauté. J'ai perdu notre enfant. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, tu flirtais avec Shen Li. Je m'inquiétais que tu boives trop. En t'apportant une soupe de dégrisement, j'ai découvert que j'étais une blague. La doublure de Shen Li pendant 6 ans, sans le savoir. Tu dis que je convoitais la fortune des Zhou. En réalité, il y a 7 ans, tu n'étais qu'un pion abandonné par les Zhou. Et moi, à 15 ans, j'étais admise en peinture chinoise à l'université Eda. À 16 ans, j'étais l'élève d'un grand maître de la peinture chinoise. Même sans épouser un Zhou, mon avenir était tout aussi prometteur. Zhou Xiyu, une ordure comme toi, pourquoi devrais-je continuer à t'aimer? Moi, Kiao Wexi, je sais prendre comme je sais laisser. Je me suis ridiculisée. Tu dois aussi penser que je suis pathétique. Non. Pourquoi se moquer de quelqu'un qui a aimé avec passion? La vraie honte devrait être pour celui qui ne t'a pas apprécié. Au fait, pourquoi es-tu venu? Je suis venu t'apporter des documents. Tu ne participes pas au concours de peinture? Ce qu'il y a dedans pourrait être utile. Merci. Chiyu, qu'est-ce qui ne va pas? Dans la rue, une folle m'a jeté de la peinture dessus. De la peinture? Pourquoi de la peinture? Chiyu, c'est décidé? Chiyu, que as-tu dit? Chiyu, avant, tu me parlais en me regardant dans les yeux avec un sourire. Dernièrement, tu es si distrait. Je suis passé à ton bureau, mais je ne t'ai pas trouvé. Est-ce à cause de Kiao Wexi? Je suis passé à ton bureau, mais je ne t'ai pas trouvé. Est-ce à cause de Kiao Wexi? Je suis juste fatiguée ces derniers temps, j'étais ailleurs. Kiao Wexi, elle n'était là que pour apaiser le manque que j'avais de toi, une simple remplaçante. Tu le sais, c'est toi la plus importante. Je t'ai attendu 6 ans, ce n'est pas pour si peu de temps. Je t'offrirai le plus grandiose des mariages. Chiyu. Papa a dit que la date de notre mariage doit être fixée au plus vite. Après le mariage, les familles Shen et Zhou fusionneront leurs actifs. À ce moment-là, le monde des affaires de Jiansheng sera sous ton contrôle. D'accord. Kiao Wexi, attends un peu. Après mon mariage avec Ali, je te ferai payer. Une panne de courant. Wexi. Kiao Wexi. Kiao Wexi. Kiao Wexi, ça va? Kiao Wexi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive?
Désolé. Laisse-moi t'aider à rentrer. Il y a une panne de courant? Non. J'ai de l'électricité chez moi. Le disjoncteur a peut-être sauté. Où est ton compteur? Près de la porte. Je vais voir. C'est bon. Ta blessure doit être soignée. As-tu une trousse de secours? Je peux le faire moi-même. Tu es sûr que dans ton état, tu ne vas pas te cogner et te blesser à nouveau? Elle est dans le meuble télé. L'isolation phonique de cet appartement est vraiment mauvaise. Viens. Ça fait mal? Non. Voilà. Tu dois bien faire attention à cette blessure. Ne la mouille pas pendant quelques jours, fais attention à l'infection. Merci. Tu fais des recherches. Tu as des idées pour ce concours? Regarde ça. Le concours Xinyan de cette année est différent des précédents. Les organisateurs veulent mettre l'accent sur la créativité et l'expression visuelle. Je pensais à la peinture Gongbi combinée à l'illustration moderne pour ma création. Qu'en penses-tu? C'est une très bonne idée. J'ai vu tes œuvres. Ton idée est excellente. Ton coup de pinceau, tes lignes sont épurées et puissantes. Tu as plus de force que beaucoup de maîtres de ton âge. Le Gongbi est ton point fort. Tu as dû beaucoup t'entraîner pendant ton enfance. Bien. Tiens-toi droite. 3 pieds de glace ne se forment pas en un seul jour de froid. Pour bien écrire et bien peindre, la maîtrise du poignet est essentielle. Ma ville natale est un petit endroit, mais elle a produit de nombreux peintres célèbres. Mon père est professeur d'art, donc moi aussi, je peins depuis l'enfance. Mais cette fois, je participe au concours pour mon mentor, Lu Jingchen. Je vois que tu t'y connais en peinture chinoise. Dois-je comprendre cela comme un compliment? Bien sûr. Tu n'as que 27 ans et tu possèdes déjà ta propre galerie. Et tes œuvres sont très recherchées. Kiao Wexi, tu es vraiment incroyable. Papa, la date de notre mariage sera bientôt fixée. Bien. Ce gamin est finalement raisonnable. À l'époque, cette ruse de la pitié a enfin porté ses fruits. À l'époque, Wu Shiyu pouvait à peine être considéré comme un bon parti. Avec la situation de la famille où à ce moment-là, personne ne pouvait dire s'il réussirait à hériter de la fortune familiale. Je ne pouvais que prétendre être forcé d'étudier à l'étranger. Je ne m'attendais pas à ce que Shiyu se batte pour moi au sein de la famille Zhu. Il n'a cessé de penser à moi. Digne de ma fille. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le concours de peinture chinoise financé par notre famille Shen. Il y a 3 ans, j'ai commencé à investir dans l'industrie culturelle de Jiangsheng. Maintenant, les concours d'art de la ville doivent passer par notre famille. Ce concours, je te le confie pour que tu te fasses la main. À l'avenir, la famille Wu dépendra de toi. Kiao Wexi. Tu es tombé si vite entre mes mains. Maître, le président Shen m'a dit que cette compétition était entièrement organisée par mademoiselle Shen. Vraiment, tel père, telle fille. Vous exagérez, maître. Entrez, je vous en prie. Veuillez vous asseoir. N'est-ce pas la propriétaire de la galerie Shiwei? Elle participe aussi au concours. Une si belle artiste, comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue avant? Ce ne serait pas une potiche, venue pour se faire un nom, juste pour faire semblant? J'ai entendu dire qu'elle a été entretenue pendant longtemps, c'est pour ça qu'elle n'est jamais apparue en public. Kiao Wexi, avec ta réputation actuelle, tu oses encore te battre pour Shiyu? Mademoiselle Kiao, n'est-ce pas? Le dernier numéro. Il semble que Mademoiselle Kiao soit la grande finale de notre concours. Kiao Wexi, si tu me supplies maintenant, en tant qu'organisatrice du concours, et par respect pour Shiyu, je pourrais te faire la charité d'une place. Kiao Wexi,
on verra si tu seras encore aussi arrogante. C'est bien le vieux maître Shen du pavillon biais. Il est sur scène depuis 5 tours. Regarde cette œuvre, quelle maîtrise. N'est-ce pas? Il ne reste que la propriétaire de la galerie Shiwei à monter sur scène. Je pense que cette fois encore, le pavillon biais va remporter le titre. Accueillons la dernière participante, la candidate finale, de la galerie Shiwei, Qiao Weixi. Nous, qui étudions la culture traditionnelle, valorisons avant tout la droiture morale. Toi, qui as réussi grâce aux hommes, et maintenant tu profites du moment final pour voler la vedette. C'est une honte pour nous, les artistes peintres. Maître Shen, m'avez-vous vu coucher avec des hommes? Vous disiez que ceux qui pratiquent la peinture doivent être moralement droits. En croyant ainsi aux rumeurs, n'est-ce pas un manque de grandeur de votre part? Vous. En tant d'années de carrière, c'est la première fois que je vois un tel écart. Un duel. Cependant, l'œuvre de Shen Bin, Fleuves et montagnes infinies, est de la peinture chinoise traditionnelle. Quant à la peinture Gongbi, la technique est également remarquable, c'est aussi une œuvre rarement vue. Ce vieil homme ruine mes plans. Maître, la peinture chinoise à l'encre est actuellement la tendance dominante sur le marché. Si on s'éloigne de l'esthétique dominante, personne ne participera. Et vous, le maître, ne recevrez pas vos honoraires de juge. Bien sûr que je soutiens la peinture traditionnelle à l'encre. Fleuves et montagnes infinies de Shen Bin montrent une grande maîtrise, un usage riche de l'encre et une atmosphère profonde. C'est un chef-d'œuvre. Quant à Qiao Weixi, le sujet ne correspond pas aux exigences du concours. Trop jeune, niveau insuffisant, elle doit encore beaucoup s'entraîner. Après délibération du jury, le pavillon biais, Shen Bin, est déclaré vainqueur. Laissez-moi voir qui dit des bêtises. Laissez-moi voir qui dit des bêtises. C'est le vieux Maître Lu. Maître Lu ne s'était-il pas retiré du monde? Pourquoi est-il sorti de sa retraite aujourd'hui? Oui. Maître Lu, quel bon vent vous amène? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su que le monde de la peinture chinoise était devenu ainsi. C'est l'œuvre de Qiao Weixi. Alors, grand-père, tu te souviens d'elle? Oui. Comment pourrais-je l'oublier? Une enfant si talentueuse. Ne pas l'avoir prise comme disciple est le regret de ma vie. Elle a un concours aujourd'hui. Tu veux y aller? Quel concours? Oh, Xinyan. Celui que tu organisais avant. Elle a préparé une peinture Gongbi. Aïe, aïe, aïe. Je sais que tu es pressé, mais ne te presse pas. Espèce d'insolent, comment peux-tu être si peu prévenant? Pour ce concours, participer avec une peinture Gongbi, c'est s'attirer les foudres des vieux conservateurs qui lui donneront de mauvaises notes. Allez, 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 emmène-moi tout de suite. Maître. Je suis heureuse que vous vous souveniez de moi. Dire que moi, Lufan, retiré depuis 7 ans, je vois encore des gens utiliser les écoles de peinture pour différencier les niveaux de compétences. C'est une honte pour la peinture chinoise. Qiao Weixi, tu ne sais faire qu'appeler des hommes à la rescousse. Tu ne supportes pas de perdre, vous? Maître. Merci de m'avoir tiré d'affaire. Pour la suite, je vais m'en occuper moi-même. Aujourd'hui, que je gagne ou que je perde, moi, Qiao Weixi, j'accepte le résultat. Pour ce concours xinien, le thème n'était-il pas l'innovation? C'est même l'organisateur qui l'a décidé. Mademoiselle Shen, en tant que représentante des organisateurs, comptez-vous vous contredire vous-même? Sur place, je ne suis responsable que de la notation. Même si tu t'accroches au thème du concours, le fait est que ton niveau est inférieur à celui de Maître Shen. Qiao Weixi, arrête de te trouver des excuses. Bien. Puisque Mademoiselle Shen revient sur sa parole, alors suivons la tradition de Xinyan. La peinture à l'encre de Mademoiselle Qiao sera jugée selon les critères de la peinture à l'encre. Ou alors, faisons un autre compromis, Maître Shen, vous pouvez présenter votre peinture Gongbi, ça ira aussi.
Je ne sais pas faire de gangbi. Mademoiselle Chen, si cela continue, cela nuira à la réputation du président Chen. Pourquoi ne pas déclarer une égalité, et on n'en parle plus? Pourquoi une égalité? C'est clairement Kiao Wexi qui est moins doué. Cette famille Chen, finalement, ce n'est pas grand-chose. À l'époque où Maître lui dirigeait Xinyan, ce genre de choses n'arrivait pas. Un si bel événement de peinture gâché comme ça. Je ne regarde plus. Vous. Maître, partons-nous aussi. Un concours comme celui-ci, même en gagnant, ça n'a aucun intérêt. Mon enfant, tant d'années ont passé. Ce qui est passé doit rester dans le passé. Maître, je suis désolé. J'ai trahi vos enseignements et vos attentes. Vous pouvez me réprimander comme vous le souhaitez. Tu regrettes maintenant. Alors je dois trouver un moyen de te punir. Frappez-moi, grondez-moi, si ça ne suffit pas, vous pouvez même me donner 2 coups de pied. Ah 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 ah. Nous, les artistes, comment pourrions-nous être si vulgaires? Je veux te punir. Je te punis en t'obligeant à venir chez moi tous les jours pour recommencer à peindre. 1 mois, 2 fois par semaine. D'accord. Rentrez bien, grand-père. Lu Jingchen. Comment n'y ai-je pas pensé? Ce n'est pas ta faute. Après tout, il ne semble pas que j'aie de lien avec une lignée de peintres centenaires. Pourquoi n'as-tu pas appris à peindre avec le maître? J'ai appris. Mais quand j'ai vu les peintures de mon grand-père, faites avec cœur, être manipulées par le capital, devenir un outil de comparaison pour l'élite, j'ai abandonné. Je me suis juré que je devais devenir plus fort, pour protéger ma famille, protéger ce que je veux protéger. Ce que tu veux protéger, qu'est-ce que c'est? Tu te souviens de cette peinture, l'aigle chassant le lapin? Bien sûr que je m'en souviens. C'est ce que je veux protéger. Tu es bien mystérieux. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Est-ce que c'est le fiancé de Wexi? L'insensé ne voit que le profit immédiat. Le sage connaît le chemin de l'avenir. Quel dommage. Elle doit avoir la vie dure, elle aussi. Kiao Wexi. Quoi? Même si on a perdu le concours, on doit quand même célébrer. Une fondue, ça te dit? D'accord. Alors cette fois, c'est moi qui invite. Kiao Wexi, poursuis tes rêves. Je m'occupe du reste. Une si petite chose, et tu n'y arrives pas. 3 ans de travail de la famille Chen, ruinés à cause de toi. Papa, ce n'est pas ma faute. Arrête de chercher des excuses à ton incompétence. Puisque tu ne peux pas aider la famille Chen, marie-toi vite avec Wu Shiyu. Ce soir, j'ai organisé un dîner de famille. Amène Wu Shiyu. Xiaoli, qu'est-ce que tu me caches encore? Tu le sauras bientôt. Xiaoli, toi alors. Shiyu, heureux de voir mes parents? Xiaozu. Bonjour, mon oncle, ma tante. Venez, venez, asseyez-vous. Shiyu, je t'ai invité à dîner aujourd'hui pour parler du mariage entre toi et Xiaoli. Mon oncle, Xiaoli l'a dit, je dois lui offrir un mariage à Jiansheng qui fera l'envie de tous, un mariage grandiose. Puisqu'il en est ainsi, je pense que vous deux, vous pouvez fixer la date. Ainsi, tout Jiansheng saura que nos familles, Wu et Shen, ne font plus qu'une. Shiyu, mon père a dit que si nous nous marions, il transférera la moitié des actions à mon nom. C'est exact. Lu Jingchen est de retour depuis seulement un demi-mois, et déjà beaucoup d'entreprises ont été absorbées par le groupe Lu. Si les familles Wu et Shen s'unissent, même le groupe Lu devra gentiment se plier à notre volonté. D'accord. Dans 5 jours, lors de la célébration d'anniversaire organisée par le groupe Wu, j'annoncerai mon mariage avec Xiaoli. Ce sera une double célébration. Shiyu, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Lu Jingchen, ce dont je ne veux pas, ne pense même pas à y toucher. Lu Jingchen, pourquoi ouvres-tu la porte si soudainement? Tu m'as fait peur. Tiens.
La sonnette m'a indiqué qu'il y avait quelqu'un qui hésitait devant la porte. J'ai déjà tout vu. Que veux-tu, Lu Jingchen? Veux-tu aller voir le professeur Lu aujourd'hui? Je parie que quelqu'un veut profiter du trajet. S'il te plaît. D'accord. Entre et assieds-toi. Je vais me changer. Dois-je enlever mes chaussures? Non. Laisse-moi t'aider. Quelle lenteur. Une si petite chose, et tu n'y arrives pas. Non. Tes mains sont faites pour peindre. Ces choses-là ne sont pas dignes de toi. Alors, c'est bon? Kiao Wexi. Oublie tes anciennes habitudes. Désormais, sois juste toi-même. Regarde qui je t'ai amené. Cher disciple, je t'attendais enfin. Je discute d'art avec ma disciple. Toi, avec ton odeur d'argent, peux-tu comprendre? Va-t'en, va jouer ailleurs. Bien. Alors je vais à l'endroit habituel. Maître, vous vous méprenez sur Lu Jingchen. Je sais ce que tu veux dire. Je suis juste plein de regrets. Que vois-tu dans cette peinture? Deux petits poissons qui semblent vivants dans l'eau. Celui qui a peint ça doit avoir un cœur pur et innocent, sans arrière-pensée. C'est Jingchen qui l'a peint à 1 an et 8 mois. Qui l'a peint? À 3 ans, j'arrivais à peine à tenir un pinceau pour tracer une ligne droite. Comment est-ce possible? Jingchen est l'enfant le plus doué que j'ai jamais vu. Pour la famille Lu, il n'a gardé aucune porte de sortie pour lui-même. Parce qu'il est impitoyable. C'est pourquoi maintenant, les gens à l'extérieur, par respect pour Jingchen, n'osent pas s'en prendre à la famille Lu. Xiao 11, avec l'exemple de mon petit-fils, l'année où tu as voulu te marier, je t'en ai aussi voulu. Le mariage est certes une belle chose, mais il ne vaut pas que tu abandonnes ton talent, ta fierté. C'est vrai. À l'époque, j'étais prise au piège sans le savoir. Heureusement, j'ai maintenant ouvert les yeux. Maître, je ne referai plus la même bêtise. Je peindrai avec vous. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La vie est longue. Si tu rencontres quelqu'un de bien, il faut le chérir. Tu sais, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Puis-je vraiment l'aimer à nouveau? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Secret. Un secret, hein? Il manque un petit poisson ici. Jingchen, viens donc essayer. Non. Je n'ai pas touché un pinceau depuis trop longtemps. Maintenant, je ne. Tiens. Je vais t'aider. C'est fait. Wexi. Puis-je t'embrasser?
N'aie pas peur. Je t'ai fait peur? Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ne suis pas encore prête. Désolée. Je me suis trop précipitée. Qiao Wexi, dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Je ne veux juste plus te rater. Jing Chen, tu es quelqu'un de bien. C'est moi qui ai peur de refaire les mêmes erreurs. Alors, chez le professeur lui aujourd'hui, ça s'est bien passé? Tais-toi. Le groupe Wu a envoyé une invitation pour leur banquet. Je n'irai pas. Patron, depuis votre retour, vous avez racheté tellement d'entreprises. Maintenant, les magnats de la villa ont déjà des opinions sur nous. Si à ce banquet, vous n'y allez pas, qui sait ce qu'ils vont inventer sur nous? De plus, ce Zhu Shiyu, n'est-il pas l'ex-mari de mademoiselle Qiao? Si vous y allez, montrez-vous sous votre meilleur jour. Cela redorera aussi le blason de mademoiselle Qiao. Veuillez impérativement venir accompagner. Comment le proposer à Qiao Wexi? Poulet frit et bière. Votre livraison est arrivée. Voulez-vous inviter votre livreur à manger avec vous? Entre. Poulet frit et bière. Jing Chen, sais-tu lire dans les pensées? Je ne sais pas lire dans les pensées, mais je sais regarder les réseaux sociaux. Wexi. Tu veux quoi? Je n'ai rien fait du tout. Mademoiselle Qiao, qu'est-ce que vous faites encore? Vous vous jetez à mes pieds? Demain, c'est le banquet de célébration du groupe Wu. Wexi. Veux-tu être ma cavalière? Tu n'aimes plus Zhu Shiyu. Mais c'est toujours une épine dans ton cœur, qui t'empêche d'aimer à nouveau. Veux-tu l'enlever? Tu as trop bu. Tu devrais rentrer chez toi. J'espère que mon geste ne t'a pas blessé. Directeur Lu, pourquoi n'avez-vous pas de cavalière? Serait-ce qu'à Jiansheng, vous vous êtes fait trop d'ennemis et que personne ne veut vous accompagner? Jing Chen. Qiao Wexi. Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Qiao est ma cavalière. Avez-vous remarqué que Mademoiselle Chen et Mademoiselle Qiao se ressemblent beaucoup? En y regardant de plus près, la ressemblance est frappante. Parfois, se ressembler trop n'est pas une bonne chose. Après tout, il y a toujours une personne qui devient le sosie de l'autre. Shiyu, n'est-ce pas? Vous ne le saviez peut-être pas, mais Wu Shiyu est mon ex-mari. Quoi? La cavalière du directeur Lu est l'ex-femme du directeur Zhu? Cette situation est vraiment compliquée. J'avais entendu dire que le directeur Wu avait épousé une femme de petite condition. Elle n'avait aucune éducation, et n'était pas présentable. Et comme elle ne pouvait pas donner d'héritier à la famille Zhu, elle a été chassée. Un an s'est écoulé, c'est ainsi que tu me présentes aux autres? Ai-je tort? Puisqu'il en est ainsi, je vais personnellement me présenter comme il se doit. Il y a 7 ans, Mademoiselle Chen a largué Monsieur Wu. Et ensuite, Monsieur Wu m'a rencontré, moi qui ressemble un peu à Mademoiselle Chen. Il m'a poursuivi sans relâche, m'a dupé pour que je l'épouse. Quand Mademoiselle Chen est revenue, il est retourné vers elle comme un petit chien,
il est retourné vers sa maîtresse. Alors, je l'ai largué. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a 7 ans, la famille n'était-elle pas en plein chaos? Et mademoiselle Kiao, à ce moment-là, a quand même osé épouser un zou. Abandonner sa première femme. Quand on a de l'argent, on peut vraiment faire n'importe quoi. Kiao Wexi, qu'est-ce que tu racontes? Zhu Shiyu, aujourd'hui, c'est le grand jour de votre groupe Zhu. Ne te fâche pas. Laisse-moi t'aider à te calmer. Shiyu, nos fiançailles. Ça va bientôt commencer. Je t'emmène d'abord te changer. Ne sois pas fâché. Le moment venu, quand notre mariage sera annoncé, les familles Shen et Zhu s'uniront. Ces gens méprisables dehors, ne devront-ils pas s'incliner devant nous? De plus, je suis déjà enceinte de notre bébé. Tu es sérieuse? Ça fait déjà plus d'1 mois. Tu seras certainement très heureux. À ce moment-là, toute la fortune de la famille Shen sera à toi. Tu as tout entendu tout à l'heure, n'est-ce pas? À partir de maintenant, frère Shiyu ne pourra appartenir qu'à moi seul. Un homme divorcé est encore si demandé. Au point de venir te vanter devant moi? Tout à l'heure, tu as oublié de mentionner une chose. Toi et Zhu Shiyu, vous aviez aussi un enfant décédé. Tu te souviens de ce sentiment? Alors c'était toi. Mais maintenant que tu le sais, c'est trop tard. Parce que frère Shiyu ne croira plus ce que tu dis. À l'époque, quand je t'ai poussé dans les escaliers, je me demandais encore quelle excuse j'allais trouver pour expliquer à frère Shiyu. Je ne m'attendais pas à ce que tu penses que tu avais glissé et étais tombée toute seule. Tu ne m'as absolument pas soupçonné. Kiao Wexi, comment peut-il y avoir une femme aussi stupide que toi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. L'enfant de Zhu Shiyu. Kiao Wexi. Kiao Wexi, qu'est-ce que tu veux à la fin? Ali ne t'a jamais provoqué. Et pourtant, tu t'en prends à elle sans cesse. Tu peux t'en prendre à moi. Je vous souhaite d'être heureux pour toujours. Kiao Wexi. N'exagère pas. Kiao Wexi. Frère Shiyu. Zhu Shiyu ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Savoir quoi? Alors toi aussi, tu peux avoir peur. Quand tu as fait du mal à l'enfant d'une autre, n'as-tu pas pensé qu'un jour viendrait? Shen Li, je ne suis pas toi. Je ne suis pas aussi méchante. Savoir que quelqu'un est enceinte et lui faire du mal. À bon entendeur. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Frère Shiyu, j'ai eu si peur tout à l'heure. Elle voulait me tuer. Tu es notre enfant. C'est bon. Tout va bien maintenant. Que s'est-il réellement passé à l'époque? Sors un peu. Oublie ce moment désagréable. Merci. C'est possible? Kiao Wexi, veux-tu vraiment me quitter pour de bon? Shen Sao. Je te le demande, quand Kiao Wexi est tombée des escaliers, quand elle a fait sa fausse couche, étais-tu présente? Ce jour-là, j'étais en train de travailler dans la cuisine. Monsieur, pourquoi demandez-vous soudainement cela? Je veux que tu me dises la vérité. Que s'est-il passé exactement? Parle. Ce jour-là, j'ai entendu le cri de madame. Je suis sortie en courant. J'ai vu mademoiselle Shen debout en haut des escaliers, regardant madame Shen Li. Monsieur va bientôt se marier avec mademoiselle Shen. Pourquoi je raconte encore ça? Mais il y a une chose dont je suis sûre. Mademoiselle Kiao aimait beaucoup cet enfant. D'habitude, elle était très prudente. Ce qu'elle mangeait, portait, comment elle marchait, elle faisait très attention à tout. Shen Li.
Qu'y a-t-il? Frère Shiyu. Les paroles de Kiao Wexi. C'est juste qu'elle a vu que j'attendais ton enfant et elle est jalouse. Si ce n'était pas toi qui avais prévenu Kiao Wexi, comment l'aurait-elle su? Tu ne détestes pas Kiao Wexi? Alors lui annoncer cette nouvelle, lui faire savoir que nous avons un bébé, n'est-ce pas la meilleure vengeance? Frère Shiyu. Kiao Wexi a déjà un nouvel homme. Seul Ali restera toujours à tes côtés. Kiao Wexi. Arrête ça. Kiao Wexi, tu es vraiment une âme en peine. Cette fois, je vais m'assurer de ruiner ta réputation et de te chasser de la villa. La patronne Kiao est ici. Allez vite résilier le contrat. Pourquoi êtes-vous tous venus? Je viens résilier mon contrat. Résilier avec la galerie Shiwei, payer des pénalités, et même nous offrir 10 fois le prix. Ce que je donne, c'est le prix normal du marché. Vous avez été dupé par Kiao Wexi depuis le début. Elle achète vos peintures au plus bas prix, puis revend vos œuvres à un prix élevé. J'imagine qu'elle doit avoir mal aux mains à force de compter l'argent. C'est scandaleux. Résiliation. Il faut résilier. Résiliation. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne faisons que récupérer ce qui nous appartient. Madame la patronne voudrait-elle nous en empêcher? Poussez-vous. Kiao Wexi, te voilà bien attrapé. C'est ton œuvre. J'ai calculé. Le montant de tes dédommagements s'élève à plusieurs milliards. Même si tu y mettais toute ta fortune, ce ne serait qu'une goutte d'eau. Si tu ne peux pas payer, le montant restant suffira à te faire passer le reste de tes jours en prison. Shen Li, je n'ai commis aucune rupture de contrat. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? N'est-ce pas parce que tu continues de me hanter? Les beaux jours de frère Shiyu. Et tu oses rêver de marcher sur la famille Shen. Kiao Wexi, si tu me supplies gentiment, je pourrais envisager de te laisser tranquille. Avec un simple contrat comme celui-ci, on peut me condamner pour rupture de contrat? Arrête de faire semblant. Et si Lu Jingchen apprenait ton hypocrisie? Cet art que tu chéris tant, et que tu es poursuivi en justice, devant une énorme indemnité. T'aidera-t-il encore? Moi, Kiao Wexi, si je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, ce n'est jamais en comptant sur les hommes. Shen Li, attends de voir. Maître Xiao, je voudrais vous demander de m'aider à gérer une affaire concernant la galerie, un litige commercial. Je dois encore vous solliciter. Lu Jingchen. Comment se fait-il que tu sois là aussi? Je comprends. Alors, l'affaire que monsieur Lu m'a demandé de traiter, c'est ton affaire. Xixi, quelle est ton opinion sur cette affaire? Ces puissants, avec leur argent et leur pouvoir, méprisent nos œuvres. Être abattus par leurs actions méprisables. Je veux prouver mon innocence à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu. Xixi et moi sommes de bonnes amies depuis des années. Pour son divorce d'avec Lu Shiyu, c'est grâce à moi qu'elle a obtenu la preuve cruciale. Bien. Alors je vais y aller. Contactez-moi si besoin. Vas-y. Xixi, tu as vraiment bon goût. À première vue, il est bien mieux que Zhu Shiyu, et de loin. Pour ton affaire, il a attendu devant mon bureau pendant 3 heures. Dernière nouvelle, le litige sur la réputation de la galerie Shiwei sera retransmis en direct ce soir à 20h. Kiao Wexi, directrice de la galerie Shiwei. Pourquoi tu ne regardes plus? Je n'ai pas envie de regarder. Tu as pitié de Kiao Wexi maintenant? C'est trop tard. Courage. Commençons. Bonjour à tous. Vous suivez tous de près le litige commercial de la galerie Shiwei. Alors aujourd'hui, en direct, je vais vous révéler la vérité.
L'opinion publique ne se range que du côté des faibles. Kiao Wexi, j'attends de te voir quitter la ville à la queue entre les jambes. Les 2 contrats que je tiens en main ont été authentifiés par un avocat. On peut y voir clairement que pour tous les artistes, le profit sur leurs œuvres ne dépasse pas 2%. Comment est-ce possible? Qui va croire ça? Une patronne qui ne fait pas de profit? Elle nous prend pour des imbéciles. Cette menteuse ne prépare même pas ses mensonges. 2%. Cette somme suffit-elle à faire tourner sa galerie? J'ai entendu dire qu'elle avait reçu une énorme indemnité de rupture de son ex-mari. Se façonner une image. Ça se tient. Regarde ça. Regarde comme Kiao Wexi se fait insulter sur internet, c'est terrible. Elle se fait descendre. Exactement. Qu'elle gagne son argent sans chichi. À quoi bon jouer les purs? Ce que frère ou déteste le plus, c'est cette attitude chez elle. La galerie Chiwei, sa vocation initiale était de permettre à ceux qui rêvent de peindre de pouvoir s'exposer. L'art, un outil de pouvoir. Je veux que l'art revienne à l'art. Dit Carnaval offert et on ose dire que Kiao Wexi, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle parle d'art d'un côté et drague les hommes de l'autre. Kiao Wexi, la moitié de ces gens sont des trolls que j'ai payés. Tu auras beau raconter des merveilles, personne ne te croira. Parole en l'air. C'est juste une commerçante sans scrupules qui exploite les peintres inconnus. Vous voulez des preuves, c'est ça? Bien. Xixi, courage. Les preuves que je détiens sont des audios, des vidéos et des photos. Par quoi voulez-vous commencer? Voilà du lourd qui arrive. Écoutons l'audio d'abord. La galerie Chiwei est trop radine. Un patron veut m'acheter une toile, le prix est 10 fois celui de Chiwei. Kiao Wexi n'a jamais retenu notre argent. Il nous a déjà retenu de l'argent. Mais qui refuserait de l'argent? Ce patron a même proposé de m'aider à payer les pénalités. C'est ce que m'ont dit les artistes qui ont résilié. Je n'ai jamais retenu le moindre sou d'aucun artiste. Seulement, une personne mal intentionnée a délibérément incité les artistes à résilier avec moi. Des pénalités élevées, tout pour salir ma réputation. Et cette personne mal intentionnée derrière tout ça, c'est elle. Si un internaute bienveillant pouvait fournir des indices sur cette personne, moi, Kiao Wexi, je suis prête à offrir 10 000 en guise de remerciement. Cette bande d'ingrats. Comment ont-ils pu si facilement tout avouer à Kiao Wexi? Ensuite, voici une séquence de la surveillance de la galerie Chiwei. On peut y voir clairement qu'après que les artistes aient repris leurs œuvres, Mademoiselle Shen Li est arrivée à la galerie et m'a donné un contrat de dédommagement. Comment Mademoiselle Shen Li, si omnisciente, savait-elle que les artistes allaient résilier? Et comment a-t-elle pu prédire que je devrais payer des pénalités exorbitantes? La femme sur la photo, n'est-ce pas Shen Li? Je ne ferai pas de suppositions sans preuve sur la personne qui me piège en coulisses. Mais ces preuves, je les remettrai à la police. Je suis convaincue que la police me donnera un résultat juste. J'ai déjà vu. Bienvenue à tous pour surveiller la galerie Chiwei. J'espère que vous ne serez pas aveuglés par l'opinion publique. Heureusement que tu es arrivé à temps. Un câlin. Je ne veux pas te faire de câlin. Si tu veux un câlin, va en faire un au PDG Lu. Si tu ne le fais pas, je le fais. Shen Li. Je vais chercher une autre bouteille. Lu Jingchen. Hier soir, tu as dû bien te fatiguer. Repose-toi encore un peu. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Quand j'étais à l'étranger, je ne voulais pas manger cette malbouffe, alors j'ai appris à en faire un peu. Goûte vite. Dis-moi si c'est à ton goût. Alors c'est ça d'être aimé. Maintenant que tout est réglé, sortons. Fêtez ça. On n'a pas déjà fêté ça? Et même après avoir bu. C'est différent. Hier soir, c'est toi qui as pris l'initiative. Aujourd'hui, c'est à mon tour. La célébration dont tu parlais, c'était juste de faire les courses? Ce matin, j'ai vu que tu mangeais avec plaisir, alors j'ai pensé te refaire un repas. Je n'aurais jamais imaginé que le PDG Lu, craint de tous à Jiancheng, soit si terre à terre. Qu'est-ce que tu veux manger? Des frites, ou du poisson frit? Frites et poissons frits. Le banquet national britannique, hein? À l'université, j'ai étudié la finance en Angleterre. Après chaque grand examen, mon colocataire venait fêter ça avec moi. On prenait des frites et du poisson frit. C'est pourquoi nous les appelions le banquet national britannique.
D'accord. Le PDG lui vient de me raconter une blague nulle. Lu Jingchen. Je réalise soudain que je ne te connais pas très bien. Je ne sais même pas quand tu as eu le coup de foudre pour moi. Ce n'est pas grave. Nous avons encore beaucoup de temps. Tu veux déjà me connaître? Lu Jingchen, c'est ça? Tu ne conviens pas à notre Xixi. Alors n'y pense même pas. Papa. Monsieur, je sais que vous avez peut-être des réserves à mon sujet, mais je prouverai par mes actions. Facile à dire. Comment vas-tu le prouver? Connais-tu Xixi? Sais-tu ce qu'elle aime? Ce qu'elle n'aime pas? Sais-tu quelle est sa situation actuelle? Monsieur, je sais que Xixi aime peindre. Elle aime l'art traditionnel. Je sais aussi qu'elle n'aime pas se sentir contrainte par les autres. C'est pourquoi je respecterai chacun de ses choix, je soutiendrai chacun de ses rêves. Ses préférences superficielles, tout le monde peut les trouver. Puisque tu dis si bien la connaître, sais-tu qu'elle a été mariée? Sais-tu comment s'est passé son précédent mariage? Je regrette tellement. Je n'aurais jamais dû te laisser seule à Jiancheng. Quel monde veux-tu conquérir? Papa, près de la maison, te trouvera un travail de professeur d'art. Rentre avec papa, on vivra tranquillement, d'accord? Viens. Un travail que j'aime, un homme que j'aime, je ne peux pas rentrer avec toi. Qu'est-ce que tu dis? As-tu oublié? As-tu oublié toutes les leçons que tu as reçues? Papa te donne une dernière chance. Soit tu rentres à la maison avec papa pour une vie paisible, soit tu romps les liens avec papa et tu te débrouilles seul ici. Je ne rentrerai pas avec toi. Bien. Bien. Ne le regrette pas. Monsieur. Ne sois pas triste. Mon père, cette fois, est probablement vraiment en colère. Pourquoi ne peut-il simplement pas me comprendre? Wexi, regarde ce que je t'ai apporté. Il y a une urgence. Ne t'inquiète pas. Pourquoi restes-tu là? Va vite me la chercher. Tu dois absolument la trouver. Kiao Wexi, vas-tu encore me quitter? L'avez-vous trouvée? Mademoiselle Kiao est à l'hôpital du centre-ville. L'hôpital? Jingchen. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Je pensais que tu étais reparti. J'étais allé chez toi, j'avais apporté ce que tu aimes le plus. Mais quand je suis arrivée, tu n'étais pas là, et tes affaires avaient disparu. Hier après-midi, l'hôpital a appelé pour dire que mon père était hospitalisé. L'hôpital est trop loin de chez moi, alors je suis rentrée chercher des vêtements pour venir m'occuper de lui. Alors pourquoi ne répondais-tu pas à ton téléphone? Mon téléphone. Il n'avait plus de batterie. Kiao Wexi, je ne te permets plus de partir sans un mot. D'accord. Quand suis-je partie sans un mot? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans? À cette époque, je ne te connaissais même pas. Wexi, je n'étais qu'à un pas derrière Uchiyu. Quoi? Wexi, veux-tu m'épouser?
Zhu Xiyu était en retard d'un pas. Qu'est-ce que tu dis? Ce qui m'a fait attendre 7 ans. Le ciel m'a donné une chance de te rencontrer à nouveau. Je ne te laisserai plus jamais partir. Mademoiselle Kiao, votre père est réveillé. Une fois que Monsieur Kiao sera lucide, il pourra être transféré dans une chambre normale. La famille n'a pas à trop s'inquiéter. Après que Monsieur Kiao se soit évanoui, un passant l'a amené à temps à l'hôpital. Après une thrombolyse d'urgence, l'infarctus cérébral n'a pas eu de conséquences plus graves. Restez en observation à l'hôpital, s'il n'y a pas de complications, il pourra sortir. Papa. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. Monsieur, à votre sortie de l'hôpital, ne vous pressez pas de rentrer chez vous. Je vous ai arrangé un rendez-vous dans le meilleur hôpital de Jiancheng. Ce jeune homme est-il encore plus riche que Zhu Xiyu? Probablement. Même comme ça, ce n'est pas possible. Tu as perdu 6 ans de ta vie. Et maintenant, tu en as trouvé un encore plus riche que Zhu Xiyu. N'est-ce pas là y passer toute une vie? Je ne suis pas d'accord. Notre famille Kiao ne vendra pas sa fille pour de l'argent. Monsieur, je pense que vous exagérez. Notre famille lui est aussi une famille centenaire d'érudits classiques, une famille de lettrés. C'est juste que je me suis égarée et j'ai gagné quelques sous. Mon grand-père méprise le plus les gens comme moi. Mon grand-père a aussi dit, il a dit que je devais absolument trouver une femme talentueuse comme Wexi pour pouvoir rentrer à la maison. Il dit la vérité. Vraiment. Lu Jingchen, c'est le petit-fils du professeur Lu, le professeur Lu Fan. N'est-ce pas celui que vous admirez le plus? Quoi? Lui. C'est le petit-fils du vénérable Lu. Alors, regardez tranquillement. Je vais vous chercher de l'eau. Tu es le petit-fils du vénérable Lu. Ta moralité, j'ai confiance. Mais Xixi doit quand même rentrer à la campagne avec moi. Monsieur, pourquoi donc? Xixi n'a pas eu de mère depuis son enfance. Avant de mourir, sa mère m'a pris la main et m'a fait promettre de bien prendre soin de Xixi. C'est aussi parce que j'ai vu le direct de Xixi que je suis venue. Pensez-y, elle se débrouille seule dehors, s'il lui arrive quelque chose, elle n'a même pas un proche à ses côtés. Je ne suis pas tranquille. Xixi rentre à la campagne avec moi. Même si elle ne sera pas riche et célèbre. L'avantage, c'est la simplicité, la tranquillité. Oui. Monsieur, pourquoi ne regarderiez-vous pas d'abord ceci? La plus jeune directrice de galerie. Valant plus de 100 millions, maître de la peinture chinoise. Ça. Vous parlez de ces Xixi? Wexi a complètement changé par rapport à avant. Vous devriez lui faire confiance. Demain, il y a une autre émission en direct à la télévision. Pourquoi ne pas la regarder d'abord avant de prendre votre décision? D'accord. Mademoiselle Kiao, dites bonjour. Bonjour à tous. Je suis de la galerie Shiwei, Kiao Wexi. Comme tout le monde le sait, Mademoiselle Kiao gère maintenant seule une galerie de plus d'1 milliard. Elle est aussi la femme peintre ayant atteint le prix le plus élevé aux enchères de Jiancheng. Mademoiselle Kiao, quel est le secret de votre succès? Pouvez-vous le partager? Il y a 1 an, je n'étais qu'une femme au foyer des plus ordinaires. À cause d'un accident, ma vie a été complètement bouleversée. Peut-être que le destin m'a souri, me permettant de me retrouver. Je ne m'attendais pas à ce que cette décision change la trajectoire de ma vie complètement. Même si je me suis perdue, j'ai maintenant ma propre carrière et des gens qui m'aiment. Je veux dire à toutes les femmes que peu importe le moment, se retrouver n'est jamais trop tard. Ce n'est qu'en apprenant à s'aimer soi-même que l'on peut rencontrer la personne qui vous aime le plus. Pour finir cette interview, Mademoiselle Kiao, avez-vous quelque chose à dire aux spectateurs? J'espère que lorsque vous rencontrerez des difficultés et des situations désespérées, regardez vers l'avant et ne vous retournez pas. Frère Xiyu, ça fait longtemps que tu ne m'as pas touché. Serait-ce que Ali ne te manque pas? Tu es enceinte. Ne t'agite pas. Toi et Kiao Wexi, après votre divorce, la voir si bien s'en sortir, le regrettes-tu? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ali est juste très triste. Il y a 7 ans, frère Chiyu m'a supplié à genoux de ne pas le quitter. Tu as dit que tu serais bon avec moi toute ta vie, que tu m'épouserais, que je serais la femme la plus heureuse du monde. Mais maintenant, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Ni notre bébé? Ali, tu es enceinte, ne pense pas trop. Frère Chiyu, n'oublie pas que c'est toi qui as repoussé Kiao Wexi. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Maintenant, les seules personnes qui peuvent t'accompagner, c'est moi et le bébé. Demain, je dois aller à l'hôpital pour un examen prénatal. Accompagne-moi. Avec cet enfant, tu ne pourras qu'être fermement sous mon contrôle. Comment as-tu convaincu mon père? Ce que tu dis là, c'est Xixi? Monsieur, vous devriez lui faire confiance. Secret. Comment se fait-il qu'il soit ici? Se serait-il rencontré pour les présentations? Chiyu. Papa. Papa. Zhu Chiyu. Qui est ton père? Maintenant, notre famille Kiao n'a plus rien à voir avec toi. Vous vous faites des idées. Frère Chiyu m'accompagne pour mon examen prénatal. Son beau-père actuel est l'un des plus grands entrepreneurs de Jiansheng. Ce n'est pas votre genre de famille pauvre qui peut se comparer. Toi. Papa, ça va? Papa. Zhu Chiyu, j'espère qu'à l'avenir, tu feras attention à tes paroles. Ne nous cause pas de problème. Papa, allons-y. C'est du sérieux? Kiao Wexi, ne me dis pas que tu vas, avec lui. Lâche-moi. Zhu Chiyu, certaines choses, il suffit de les dire une fois. Ne harcèle plus Wexi. Sinon, je ne serai pas tendre avec toi. Wexi, dis-moi que ce n'est pas vrai. Lu Jingchen et moi, nous avons officialisé notre relation. Je l'aime beaucoup. Puisque Shen Li attend ton enfant, vivez votre vie tranquillement. Ne nous dérangez pas. Je ne crois pas. Kiao Wexi, avant, tu m'aimais tellement. Comment peux-tu dire que tu ne m'aimes plus? Tu me mens, n'est-ce pas? Si seulement tu revenais, nous deux, ce sera comme avant. Et pour ton père, nous serons comme une famille. Chiyu, regarde, ce que je t'ai rapporté de ma ville natale. C'est quoi ces cochonneries? Dehors. Quelle famille? Les moqueries et humiliations que tu as fait subir à mon père, je n'ai rien oublié. Les temps ont changé. Rien ne sert de parler, n'y pense même plus. Wexi, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je serai bon avec toi, d'accord? Zhu Chiyu, ne me fais pas te mépriser. Wexi, ça. Zhu Chiyu, puisque maintenant tu tiens tant à Kiao Wexi, qu'est-ce que je suis, moi, Shen Li? J'ai longtemps entendu parler du vénérable Lu. Quand j'étais à l'université, ne t'ai-je pas emmené voir le professeur Lu? À cette époque, c'était le voir de loin. Aujourd'hui, nous sommes à la même table. Ce n'est pas pareil. Monsieur Kiao, vous avez vraiment élevé une fille très talentueuse. Grâce à Xixi, notre famille Lu a une relève. S'il fallait compter sur ce garçon, la famille lui serait finie. Grand-père, ne souhaites-tu pas que la relation entre Wexi et notre famille lui aille un peu plus loin? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis très sérieux. Toi, mon garçon, tu te réveilles enfin. Je me demandais bien à l'étranger, tu étais encore célibataire. Comment se fait-il qu'à ton retour, tu t'intéresses aux affaires de mon étudiante? Grand-père, la première fois que Wexi et moi nous sommes rencontrés, c'est grâce à toi, à l'expo de fin d'études cette année-là. Et puis, en fait, c'était prémédité. Kiao Wexi. Wexi. Kiao Wexi. Chiyu. Tu vas mieux? Chiyu. Chiyu. Kiao Wexi. C'est vraiment toi. Je suis de retour. Kiao Wexi. Je sais que j'ai eu tort. Ne me quitte plus.
Chiyu, tu es réveillé? Les vêtements de Kiao Wexi. Tu n'aimes pas? Chiyu, dis-moi, qui porte le mieux cette robe, moi ou Kiao Wexi? Qui la porte le mieux? Si tu aimes ça, désormais, je porterai les vêtements de Kiao Wexi. Je t'ai dit de te taire. Tu as osé me frapper? Je te demande d'oublier Kiao Wexi, tu ne veux pas. Je porte les vêtements de Kiao Wexi, tu ne veux pas non plus. Alors moi, Shenli, que suis-je? Zhu Chiyu, je l'ai fait exprès de porter les vêtements de Kiao Wexi. Frappe-moi. Vise ce visage qui ressemble à celui de Kiao Wexi. Parce que tu attends un enfant, je ne vais pas me disputer avec toi. Mon bébé, ne t'inquiète pas. Maman ne perdra pas. Le groupe Lu et la galerie Chiwei s'associent. Est-ce que cela signifie que le groupe Lu va entrer dans le secteur de l'art? Exactement. Je pense que Mademoiselle Kiao est la personne idéale pour nous guider. En tant que plus jeune peintre du milieu de la peinture traditionnelle, pourquoi avoir choisi de collaborer avec le groupe Lu? Le groupe Lu est l'une des plus grandes entreprises du pays. Je suis convaincue que cette collaboration, avec l'aide du groupe Lu, permettra de découvrir plus d'œuvres de peinture traditionnelle. Et cela permettra à plus de gens d'aimer la peinture traditionnelle. De plus, Jing Chen est une personne digne de confiance. Que ce soit dans le travail ou dans la vie, il m'a apporté une grande aide et un grand soutien. Patron vous, Kiao Wexi et Lu Jingchen ont confirmé leur relation aux infos. Ils ont même annoncé leur mariage. On dirait qu'ils vont vraiment. Aux infos, Lu Jingchen n'a clairement pas dit ça. Pourquoi as-tu insisté pour que nous disions ça à Patron Wu? On dirait que Patron Wu est vraiment en colère. Chiyu est maintenant ensorcelé par Kiao Wexi. Ce que vous faites, c'est pour l'aider. Pour qu'il se décide plus vite. Merci de m'avoir aidé. Le moment venu, la famille Shen saura vous récompenser. C'est Mademoiselle Shen qui comprend le mieux le patron. On boira à votre mariage, c'est sûr. Zhu Chiyu, puisque tu continues d'hésiter, ne me reproche pas d'être cruel. Wexi. Qu'est-ce que tu fais? Zhu Chiyu. Wexi, je t'en supplie, ne te marie pas avec Lu Jingchen. Zhu Chiyu, je te l'ai déjà dit, ne viens plus me harceler. Remarions-nous. Kiao Wexi. Si tu oses partir aujourd'hui, je saute d'ici. Zhu Chiyu, dans ce monde, on ne peut pas revenir en arrière. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Même si tu sautes aujourd'hui, je serai seulement triste qu'il y ait une personne de moins au monde, ce sera dommage, mais pas parce que c'est toi, Zhu Chiyu. Pour toi, je ne ressens plus ni amour, ni haine. Si tu penses qu'en menaçant de mourir, je reviendrai, alors fais comme tu veux. Chiyu. Descends vite. Descends. Chiyu. Hier, je n'aurais pas dû te dire ces choses. Quitte Shenli, d'accord? C'est parce que je t'aime trop. Mon amour pour toi ne tolère aucune rivale. Même si dans ce monde, personne ne t'aime. Il y a moi et notre bébé. Zhu Chiyu, pour toi, je ne ressens plus ni amour, ni haine. D'accord. Revenons comme avant. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Je t'ai vu rêvasser toute seule.
Allons-y. Bon, j'y vais. Salut. Rentre vite te reposer. Wexy. Ce que j'ai dit l'autre jour devant ton oncle et mon grand-père, j'étais sérieux. Je veux attendre la fin du concours. Parce que ce concours ne concerne pas seulement la galerie Chiwei, mais aussi le groupe Lu. Je ne peux pas le prendre à la légère. Tant que tu le veux, je peux attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Je peux dormir ici ce soir? Je vais poster sur mes réseaux pour dire à tout le monde que nous sommes enfin mari et femme, légalement. Je me suis déjà mariée avec Uchiyu. Bien joué cette fois. Essaie de mettre la main sur toute la fortune de la famille Izu. Heureusement que Lee m'a toujours attendu. Pour ce concours, nous adopterons un système de présélection pour choisir les meilleurs artistes. Seuls les artistes présélectionnés pourront participer à la finale. J'espère que chacun prendra cela au sérieux et ne décevra aucun artiste. Très bien, allez vous préparer. Depuis le mariage des familles Shen et Zhu, la famille Shen, profitant de la renommée du groupe Zhu, à Jiangsheng, a remporté de nombreuses expositions. Mais récemment, la galerie Chiwei et le groupe Lu ont uni leurs forces, et leur influence est trop grande. Nous avons perdu beaucoup de ressources artistiques et littéraires. Alors, offrez une plus grande incitation pour que ces artistes et participants reviennent vers nous. Mais, le groupe Lu a des ressources financières considérables. Si nous les affrontons directement, nous ne sommes pas sûrs de gagner. Mais si les ressources financières de la famille Wu étaient prêtes à financer la famille Shen, alors j'ai 70% de chances de l'emporter. Bien que Uchiyu et moi soyons mariés, quand il s'agit d'argent, il se méfie encore de moi. Vous pouvez disposer. Uchiyu, c'est toi qui as été injuste en premier, alors ne me reproche pas d'être cruel. Petite Lee, ça va? Une grossesse, c'est toujours un peu difficile. Quand tu auras donné à notre famille ou un beau et grand garçon, tu seras la grande bienfaitrice de la famille Zhu. Maman, tu penses que si ma grossesse est si difficile, c'est à cause de Kiao Wexi? Ne nous portons pas la poisse. Quand j'ai su que Kiao Wexi était enceinte, le ciel m'est tombé sur la tête. En pensant que l'enfant de cette personne allait hériter de la fortune de notre famille Zhu, je n'en dormais plus la nuit. Cet escalier, nous l'avions trafiqué, mais au final, c'est elle qui n'a pas fait attention. Ce n'est pas notre faute. Maman, c'est juste que ma conscience me travaille. Si je t'ai pressé de revenir à l'époque, c'était pour que Chiyu chasse cette femme. Regarde maintenant, notre vie, elle ne s'est pas améliorée? Oui, elle s'est améliorée. Alors, cette histoire à l'époque. Cet escalier, nous l'avions trafiqué, mais au final, c'est elle qui n'a pas fait attention. Ce n'est pas notre faute. C'est maman et Shen Li qui ont fait ça. Je suis sur l'autoroute de Dakyu. Viens vite. Mademoiselle Kiao? Oui, c'est pourquoi.
Veuillez vous rendre à l'hôpital central. Quelqu'un vous accuse du meurtre du président du groupe Wu Chiyu. Kiao Wexi. Tu mérites une mort horrible. Tu n'as jamais laissé mon fils tranquille. Chiyu, s'il t'arrive quelque chose, un malheur, je ne veux plus vivre. Qu'est-il arrivé à Zhu Chiyu, Kiao Wexi, si ce n'était pas toi, qui a fait du mal à mon fils? Comment se fait-il que sur les lieux, il y ait tes vêtements? Ce vêtement, il est à vous? N'est-ce pas le vêtement que j'ai laissé chez les Zhu? Ce vêtement est bien à moi. Même si la famille Wu est votre plus grand concurrent commercial avec Lu Jingchen, la compétition commerciale ne justifie pas de tuer Chiyu. Kiao Wexi, ton cœur est si cruel. Qui tu dois payer de sa vie. Kiao Wexi, rends-moi la vie de mon fils. Arrêtez. Avant que l'affaire ne soit tirée au clair, voulez-vous ajouter une autre accusation de coups et blessures volontaires? Wexi. Je suis en retard. Vous dites que j'ai renversé quelqu'un en voiture, mais je ne sais même pas conduire. J'avais oublié ce détail. Même si tu ne sais pas conduire, tu as pu trouver un complice. Trouver un complice? Oui. C'est vous? Sans preuve, ne dites pas n'importe quoi. La diffamation est aussi punie par la loi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez tout à fait vérifier les caméras de surveillance du carrefour, au lieu d'être ici à calomnier sans fondement. Kiao Wexi. Un meurtrier ne va pas tuer devant une caméra. Agent de police, ne vous laissez pas avoir par elle. Agent de police, ceci est la surveillance de l'appartement de Kiao Wexi. La surveillance peut montrer que Kiao Wexi, hier soir, après être rentrée chez elle, n'est plus jamais sortie. Ne les croyez pas, ils sont de mèche. Le patient a été sauvé, mais le manque d'oxygène a duré trop longtemps. On ne sait pas s'il se réveillera. Même comme ça, il n'est pas mort. Mademoiselle Kiao, vous n'êtes pas encore innocentée. Veuillez garder votre téléphone allumé et coopérer à notre enquête à tout moment. Agent de police, je n'ai tué personne. Je coopérerai activement. Wexi, je t'emmène d'abord voir un médecin pour soigner tes blessures. Chiyu, si tu tombes, qu'adviendra-t-il du groupe Zhu? Maman, j'ai une bonne solution. Maintenant, quelle solution pourrait-il y avoir? Maman, les parts de Chiyu, transférez-les temporairement à mon nom. Chiyu et moi sommes légalement mariés et nous avons un enfant. À ce moment-là, même si la famille ou envoie quelqu'un, ils ne pourront rien dire. Comment est-ce possible? Mon fils n'est pas encore mort. Donnez ses parts à quelqu'un d'autre. Vieille bique, à un moment comme celui-ci, tu protèges encore ton fils. Maman, tu veux revenir 7 ans en arrière? Si vous continuez à hésiter, vous retournerez 7 ans en arrière, à l'époque où la famille Wu était humiliée par les branches secondaires. Je ne veux pas vivre cette vie. Maman, ne t'inquiète pas. La famille Shen vous aidera aussi. Les familles Wu et Shen unies, personne n'osera nous intimider. Faisons comme tu as dit. Quand Chiyu se réveillera, tout ira bien. Reste à savoir si Chiyu aura la chance de se réveiller. Directrice Kiao, directeur Lu, la famille Wu a commencé à dépenser beaucoup d'argent pour les artistes présélectionnés. Beaucoup de gens ont soumis des demandes de retrait du concours. Vous pouvez y aller. Ils sont rapides. Ce qui ne manque pas le plus? L'argent. Vouloir utiliser l'argent pour faire tomber notre famille Lu, c'est un peu trop naïf. Dis-moi, que veux-tu faire? Leur but en faisant ça, c'est de nous forcer à entrer dans la compétition. Mais si nous, comme eux, utilisons l'argent pour nous battre, cela ne deviendra qu'un jeu de pouvoir capitaliste. Ce n'est pas ce que je veux voir. Ceux qui sont tentés par l'argent, laissons-les partir. Le but du concours, c'est de protéger les graines de l'art, de permettre à ceux qui aiment vraiment la peinture traditionnelle d'en profiter. Tu as raison. Tu n'as pas besoin de surenchérir sur la famille Zhu. Je veux créer un fonds. Ainsi, pendant le concours, les participants primés pourront se perfectionner gratuitement.
Ah oui, maintenant, j'ai un problème très délicat. Il faut que tu m'aides. Grand-père. Cette fois, vous devez me sauver. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as encore causé des ennuis dehors? Pour que la famille lui puisse avoir une belle fille, tout dépend de si vous êtes prêt à faire un effort. Moi, tu dis que tu veux que j'aille demander au professeur Lu de sortir de sa retraite pour être juré pour moi. Après que tu aies refusé grand-père à l'époque, peu de temps après, il a annoncé sa retraite, ne se mêlant plus de la peinture traditionnelle, en aucune manière. Maintenant, tu veux lui demander de sortir de sa retraite, ce ne sera probablement pas facile. Je sais. Quand j'ai commencé à organiser le concours, j'avais déjà cette idée. Je sais aussi que j'ai été injuste envers mon maître. Mais il n'y a que lui qui, en sortant de sa retraite, pourra donner de la crédibilité à l'événement. Jim Chen, aide-moi, s'il te plaît. Si tu insistes pour qu'il sorte de sa retraite, ce n'est pas impossible. Il te suffit de faire un petit sacrifice. Vraiment? Quel sacrifice? Je suis prête à tout. Si je suis jurée, Wexy accepte de t'épouser? C'est ce que Wexy a dit. Oui, grand-père. Pour la femme de mon petit-fils, je vais me déjuger pour une fois. Je disais bien que ce genre de concours n'avait pas grand intérêt. Regarde, il n'y a même pas grand monde. En fin de compte, c'est que l'organisateur manque de moyens. Ils n'ont pas pu inviter de grandes personnalités. J'ai entendu dire que l'organisateur de ce concours est juste une galerie d'art. Pas étonnant, pour les affaires du monde de l'art, il faut compter sur la famille Chen. Nous vous demandons d'accueillir les jurés de ce concours. Nous vous demandons d'accueillir les jurés de ce concours. Le vieux maître Lu. Il n'avait pas pris sa retraite? Le propriétaire de la galerie Shiwei, qui est-il au juste? Pour avoir fait venir le vieux Lu comme juré. J'ai entendu dire que pour le dernier nouveau charme, c'est aussi le vieux Lu qui était venu à la rescousse. La directrice Kiao et le directeur Lu ont des relations très proches. Serait-ce qu'ils sont de la même famille? Merci à tous d'être venus participer au concours de la Coupe Shiwei. Bien que j'ai pris ma retraite depuis de nombreuses années, mais, pour ma chère disciple, j'ai ravalé ma fierté pour revenir sur le devant de la scène. Le directeur Lu a, pour ce concours, créé un fonds d'études. Ce concours, plus important que la victoire ou la défaite, est destiné à tous les étudiants passionnés par la peinture traditionnelle, pour qu'ils aient plus d'opportunités d'apprentissage. Ensemble, remercions le directeur Lu pour son soutien indéfectible. Alors comme ça, la directrice Kiao est la disciple bien-aimée du vieux Lu. Ça explique tout. Tel maître, tel disciple. J'ai compris. Directrice Chen, les artistes, sachant que le vieux Lu est allé au concours, font tous du bruit, ils veulent nous poursuivre en justice. Poursuivre pourquoi? C'est eux qui ont volontairement abandonné. Alors, si le concours se déroule sans encombre, tous nos préparatifs n'auront servi à rien? Je ne laisserai pas Kiao Wexy s'en tirer comme ça. Tu dis que les jurés de la Coupe Shiwei ont une conduite douteuse. Comment ce concours pourrait-il se poursuivre? Va chercher des scandales sur Kiao Wexy. Sur Internet, à part son précédent mariage, je ne trouve aucune information négative. Il y a quelqu'un ici qui dit que Kiao Wexy lui a volé une peinture. Mais, faute de preuves, l'affaire a été classée. Puisqu'elle ne s'est pas manifestée pour dénoncer la vérité, cela signifie qu'elle a mauvaise conscience. Trouvez la personne concernée, donnez-lui un peu d'argent. C'est le seul point que nous pouvons exploiter pour faire tomber Kiao Wexy. N'oubliez pas, Kiao Wexy est aussi impliquée dans l'affaire de la mort de Zhu Qiyu. Elle ne s'en sortira pas longtemps. Remettons maintenant les deux prix les plus importants d'aujourd'hui. Le deuxième prix est attribué à Promenade printanière de Mademoiselle Chen. Ensuite, le lauréat du premier prix est le maître Wang de l'atelier en mots pour 1000 voiles au loin. Félicitations.
Attendez. Quelqu'un comme Qiao Weixi, une crapule qui vole les œuvres des autres, en recevant un prix de sa part, vous n'avez pas honte? Voler les œuvres des autres? Une œuvre de Qiao Weixi vaut des dizaines de millions. Serait-ce qu'elle vole les autres? Impossible. Si c'est vrai, elle risque la ruine. Qu'est-ce que cette histoire? Shen Li, qu'est-ce que tu fais là? Qiao Weixi, tu te souviens d'elle? Zhang Qing. Avec Shen Li. Qiao Weixi a volé mon œuvre. Et elle vit dans le luxe, tandis que moi, je ne pourrai plus jamais peindre. Zhang Qing. Lu Jingchen, Qiao Weixi est toujours suspectée d'être une meurtrière. Maintenant, elle est accusée de vol de peinture. Une telle ordure, tu veux encore la protéger? Mademoiselle Shen, avant que l'affaire ne soit tirée au clair, il vaut mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Ce qui s'est passé à l'époque, comment c'était exactement, c'est toi qui le sais le mieux. Pourquoi me calomnies-tu? Le thème de ce concours, fleurs et oiseaux, ou paysages. Lequel veux-tu choisir? Je choisis les paysages. Si je gagne un prix à ce concours, le prix est de 50 000. Les frais d'opération de ma mère. Le professeur a dit que pour ce concours, le premier prix ne peut être que pour l'une de nous deux. Zhang Qing, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de faire tomber une goutte d'encre sur ma peinture. Le concours est demain. Weixi, que faire? Ma mère attend l'argent pour son opération. Prends la mienne pour le concours. Avec le prix, va vite payer les frais pour ta mère. Et toi, que feras-tu? De toute façon, si j'avais gagné le prix, je te l'aurais donné. Je prends ta peinture, je la modifie un peu, et je participe pour la forme. Félicitons l'étudiante Qiao, qui, avec sa peinture de paysage expressionniste, s'est démarquée et a remporté le premier prix. Quelle vérité? La vérité, c'est que toi, grâce à mon œuvre, tu es devenue célèbre du jour au lendemain. Mais parce que je n'ai pas reçu la bourse, ma mère est morte de maladie. Tu te méprends sur Weixi. Après le concours, Weixi m'a cherché. L'organisateur du concours n'a pas voulu modifier. Attends. Après le concours à l'époque, je t'ai appelé, mais je n'arrivais pas à te joindre. Alors j'ai directement viré le prix sur ton compte. Voici le reçu du virement. Quoi? Trop tard. Ma mère, à 3 heures de l'après-midi, était déjà morte. Qing, je suis désolée. À quoi bon être désolée? Qiao Weixi, Chiyu est actuellement à l'hôpital, inconscient. Maintenant, tu as indirectement causé la mort de la mère de Zhang Qing. Cela fait 2 vies humaines. Tu dois en payer le prix. Vous tombez bien. Elle, c'est une meurtrière. Vous êtes Shen Li? Je ne suis pas Shen Li. Elle, c'est Shen Li. Nous avons reçu une dénonciation vous soupçonnant de meurtre avec préméditation, perturbation de l'ordre commercial, plusieurs chefs d'accusation. Veuillez nous suivre. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Les preuves sont là. Vous niez encore? Bien qu'au moment des faits, il n'y avait pas de surveillance, mais au moment des faits, seule votre voiture a été vue entrant et sortant sur les caméras voisines. En même temps, sur le téléphone de Zhu Qiyu. Les preuves fournies par Maître Xiao, un témoin a déjà identifié que vous êtes la corrompue. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Notre cérémonie de remise des prix. C'est moi qui étais jalouse de toi, plus belle que moi, plus talentueuse. Même avec cette peinture-là, tu pouvais gagner un prix. C'est ma jalousie qui a tué ma mère. Ça n'a rien à voir avec toi. Qiao Weixi, je suis désolée. Ce concours, finalement, s'est terminé avec plus de peur que de mal. Toi, gamin, tu dois te souvenir avec Weixi de fixer la date du mariage. Quel mariage? Tu n'es pas au courant? Il m'a dit que si je venais participer au concours en tant que juré, tu te marierais avec lui. Il ne m'a même pas demandé en mariage. Pourquoi l'épouserais-je? Toi, gamin, tu veux que je... Grand-père, ne vous inquiétez pas. La femme de votre petit-fils, je vous la ramènerai à la maison, c'est promis. Qu'est-ce que vous faites? Partez. Je vous en supplie, maintenant que les choses en sont là, quelle menace y a-t-il? Si vous nous donnez les parts de Zhu Qiyu,
Nous pouvons lui laisser la vie sauve. Les parts ne sont plus avec moi. Je les ai données à Shenli. Allez les lui demander. Shenli? Vous n'êtes pas au courant? Votre fils, c'est elle qui l'a mis dans cet état. Maintenant, il est inconscient. Elle est déjà en prison. Comment est-ce possible? Kian, où allons-nous encore? Reposons-nous un peu, je n'en peux plus. Veux-tu m'épouser? Pour nos 7 ans de relation, mettons un point final heureux. Maman. Chiyu, tu es réveillée. Où est Shenli? Ne parle pas d'elle. Elle est en prison. Si j'avais su que ça finirait comme ça, pourquoi aurais-je détruit ton mariage avec Kiao Wexi? C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mis dans cet état. Zhu Chiyu. Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Le bébé. Le bébé. Zhu Chiyu, où est mon bébé? C'est toi qui l'as tué? Où est mon bébé? Où est mon bébé? Votre femme a fait une fausse couche en prison. Le président du groupe Lu Jingchen, et la grande maître de la peinture traditionnelle, Kiao Wexi, leur mariage aura lieu demain. Jingchen, merci de m'accompagner pour commencer une nouvelle vie. C'est moi qui te remercie d'être revenu à mes côtés. Quelle que soit la situation dans la vie, il faut toujours avoir le courage de recommencer. Pour chercher l'amour, assurez d'abord votre subsistance. Pour aimer les autres, aimez-vous d'abord.